qui est atteint à ta cheville. Parce que tu déverses au milieu Alléluia. des anges qui nous protègent. Père, comme tu as protégé Alléluia. les 3 amis de Daniel dans le feu. Père, Merci, tu es Seigneur. descendu. Seigneur, tu es descendu. Ils étaient 4 au lieu de 3. Merci, Père. Père éternel, ils étaient 4 au lieu de 3, Père éternel. Alléluia. On a été donnés. Nous bénissons ton nom, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Nous bénissons ton nom, le roi des rois. Au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Rends grâce à Dieu. Prions le Seigneur. Élève ta voix vers le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis-lui quelque chose. Alléluia. Seigneur, je te dis merci encore cet après-midi. Ce rassemblement, Père, on est tous rassemblés en ton nom, Père, c'est encore. Je te dis merci parce que tu as fait de nous un peuple saint. Une sacerdoce royale, Seigneur. Nous voulons te dire merci encore cet après-midi. Merci parce que c'est toi qui transformes les vies. Alléluia. Merci parce que tu es le Dieu de l'impossible. Oh Jésus. Tu prends des choses folles et tu fais bien des choses vives, Père éternel. Seigneur, tu nous récupères, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Et tu nous transformes dans ton royaume. Alléluia. Nous bénissons cet après-midi. Mon âme te lève, Seigneur. Car sans toi, je ne suis rien, Père éternel. Sans toi, mes frères et sœurs sont rien, Père. Alléluia. Merci parce que tu nous donnes la vie. Pas n'importe quelle vie, la vie des Zoas, Seigneur. Celle qui fait de nous des enfants, Seigneur. Qui fait la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Je te glorifie encore de ce que tu vas manifester ta puissance cet après-midi. Je te rends toute la gloire en le nom de Jésus. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur. Parce qu'il est Dieu. Il est le Père éternel. Il est le Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit élevé, notre Dieu. Nous bénissons ton nom, Père. Nous bénissons ton nom, Jésus. Alléluia. Merci, Père éternel. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Dis-lui quelque chose. Alléluia. Parce qu'il est notre Dieu. Élève ta voix. Alléluia. Oui, Père éternel, Père, de voir ta parole dit que Dieu, là où Dieu et 3 personnes sont réunies, à ton nom tu es là. Papa, parce que ce jour nous avons... Alléluia. Je remets, oh mon Dieu, mon roi, oui, mon Dieu, mon roi, cette assemblée aujourd'hui, Papa, entre tes mains. Merci, Père éternel, Père de gloire, car tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu es l'éternel Dieu des armées. Tu sièges au milieu de louanges, alléluia. Tu es notre rocher, Papa, tu es notre forteresse. Tu es notre bouclier, tu es l'éternel Dieu, tu es omniprésent, tu es omniscient, tu es omniprésent. Papa, je remets cet instant entre tes mains. Oui, mon Dieu, mon roi, que ton Esprit Saint soit avec nous. Que ton Esprit Saint, Père, éternel Père de gloire, puisse être là du début jusqu'à la fin. Je glorifie ton Saint-Nom, je bénis ton Saint-Nom. Alléluia. Gloire et gloire. Alléluia. Pour des siècles et des siècles. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais vraiment qu'on acclame le Seigneur. Qu'on acclame le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Il est notre Père, il est notre Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, c'est Dieu-là. C'est lui qui nous a aimés. Il nous a aimés et c'est lui qui nous a choisis. C'est Dieu qui est le Dieu puissant. On va louer le Seigneur. On va louer le Seigneur. J'aimerais qu'on loue le Seigneur avec ces cantiques. On va louer le Seigneur, on va élever la voix, on va chanter ces cantiques-là à l'Éternel. Alléluia. Je loue ton nom, Seigneur. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel Sur la terre, montrer la voie. De la terre à la croix, payé pour moi. De la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Alléluia. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, monter de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Alléluia. Tu viens du ciel sur la terre, monter la croix, de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu viens en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Je célèbre ta bonté, Seigneur. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi parce que tu es grand et redoutable. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Acclamons les Seigneurs. Nous disons merci Seigneur pour ce moment qu'il nous a donné. Ce moment agréable parce que notre Dieu c'est un Dieu grand et redoutable. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous croyons qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre Père, qu'il est le Dieu Tout-Puissant, qu'il est celui qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur et nous disons gloire et louange à toi Seigneur, parce qu'il est merveilleux. Il est le Dieu puissant, il est le Dieu grand, il est le Dieu redoutable.
Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. J'aime ça, parce que c'est le moment le plus agréable, c'est le moment le plus profond, c'est le moment le plus puissant, c'est le moment qui nous permet justement d'être dans la présence du Seigneur. Et c'est un moment agréable pour nous. Et nous bénissons le Seigneur pour ce moment parce que il n'est pas donné à tout le monde de vivre ce moment, bien-aimé. C'est Dieu qui a permis que nous puissions vivre ce moment et nous lui rendons des actions de grâce pour cela. Et je sais que Dieu qui nous a amenés en ces lieux, ce Dieu-là est capable de faire de nous ce qu'il veut. Parce que la parole de Dieu dit, 2 ou 3 réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Moi, j'ai toujours confiance à cette parole-là. Et cette confiance-là, pour rien au monde, rien alors ne m'ébranlera de cette confiance. C'est vrai. Parce que pour moi, la parole de Dieu doit être annoncée à toutes circonstances. Amen. Amen. Voilà, nous devons être dans la joie. Alors on va chanter ces cantiques ici. J'aimerais qu'on lise d'abord le texte. Après le texte, on va chanter ces cantiques-là. Et on va lire la parole de Dieu dans les livres de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 36. Nous lisons la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 36. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour ta présence. On va lire la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36. On va lire jusqu'à 44. On lit la parole de Dieu. Je vais lire ici. Il est écrit ceci. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Cette femme-là, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade à ce temps-là et mourut. Elle est morte. Elle est morte. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Pas dans la chambre basse, mais dans la chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, il était à Lydde en ce moment-là, les disciples envoyèrent 2 hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Alors Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute. Et la Bible dit encore que toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Donc Dorcas était une femme qui faisait des vêtements et qui donnait aux gens, aux pauvres, aux indigents, aux personnes qui étaient dans le besoin. Alors Pierre fit la première des choses, la première acte. J'aimerais que vous compreniez ça. Le premier acte de Pierre,
la première action que Pierre a posée, c'était d'abord de faire sortir tous ces gens. Ça, c'est le premier acte posé par Pierre. Il fit sortir tout le monde. Et s'est mis, le deuxième acte de Pierre, c'est qu'il s'est mis à genoux. Et quand il s'est mis à genoux, il a posé un autre acte. Il s'est tourné, la Bible dit que pendant qu'il priait à genoux, il n'avait pas regardé le corps. Il n'avait pas regardé la femme qui est morte. Est-ce que vous comprenez? Elle n'a pas regardé. Pierre n'a pas regardé cette femme-là qui était allongée, couchée, qui était morte. Pierre n'a pas regardé cette femme. Et après, quand il a fini de prier, maintenant le troisième acte, je pense troisième ou quatrième, il va dire à la femme, Tabitha, lève-toi. Alléluia. Amen. Il va dire, Tabitha, lève-toi. Et elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main, la fit lever. Il appela ensuite, c'est quand la femme s'est levée, que Pierre va appeler maintenant les saints qui étaient là, tous les saints qui étaient là. Vous comprenez que les saints ne sont pas des morts. Ici, par ce texte, nous comprenons que les saints qui étaient là, quand on parle d'un saint, ce n'est pas quelqu'un qui est mort. Les saints, c'est celui qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Il est saint. Il est appelé à être saint. Ça dit que c'est quelqu'un qui est appelé à se débarrasser du monde des ténèbres pour s'attacher à Dieu. Amen. Et puisque Dieu est saint et que nous devons nous attacher à lui, ça dit que nous sommes aussi appelés à être saints. Amen. La Bible dit qu'il a appelé les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Ça dit cette fois-ci, on va présenter Dorcas pas comme morte, mais comme vivante. Cela fut connu de tout le peuple de Jopé. Quelle grâce! Quelle grâce, quelle grandeur, quelle bénédiction de Dieu. On va chanter ces cantiques ici, avant d'écouter la parole de Dieu. D'écouter l'explication de la parole de Dieu. C'est très important. On va chanter ces cantiques. Je vais vous inviter à vous tenir debout, tous ensemble. On va chanter ces cantiques. Parce qu'aujourd'hui, je serai très court dans le message. Je ne serai pas long. Hein? Je ne serai pas long. Peut-être qu'on va même finir le culte avant le temps que prédit. Parce que les cultes, souvent, c'est 2 heures. Mais aujourd'hui, peut-être qu'on va finir avant, très en avance. Voilà, c'est toujours comme ça. On va chanter ces cantiques-là. J'aimerais que vous chantez avec moi ces cantiques. Hein? C'est lui qui met en Jésus. Hein? C'est lui qui met en Jésus sa foi. Alléluia. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Alléluia. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde la sécurité. À Christ, reprends courage, par la foi, nous marcherons,
Alléluia. C'est par la foi que nous sommes là. C'est par la foi, Seigneur, que nous nous approchons de toi. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. L'importance sur ses promesses, Paris, je triompherai en tout temps de tes détresses. Par nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Alléluia. Oh Seigneur, c'est par la foi. Tu as dit que tout ce que nous demanderons à Christ par la partie par la foi. Tu vas nous l'accorder afin que notre joie soit parfaite. Manifeste ta puissance et ta gloire, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Et nous sommes plus que vainqueurs. Oui, par la foi. Oh Seigneur, nous t'acclamons. Alléluia. Nous t'acclamons. Alléluia. Par la foi, nous triomphons. Oh, mon Rédempteur. Alléluia. Plus que vainqueur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Vous savez, lorsqu'on chante ces cantiques-là, c'est un cantique puissant. Amen. Parce que c'est par la foi. La Bible dit le juste vivra par là. Par la foi. C'est par la foi que nous vivons. On peut s'asseoir? C'est par la foi que nous sommes là. C'est par la foi que nous avons accepté cette parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi, la démonstration de ce qu'on ne voit pas? Je démontre que je n'ai rien vu, mais je crois. J'ai enseigné ça le jeudi. Tous ceux qui étaient là jeudi soir, j'ai expliqué qu'il n'y a pas d'homme sans la femme. C'est-à-dire que même mon jeune garçon qui est derrière là-bas, ce frère-là, il a déjà sa femme. Il ne peut pas la voir maintenant, mais il a sa femme parce que Dieu dit dans Genèse que Dieu a créé l'homme et la femme. C'est-à-dire que quand Dieu a créé, il n'a pas seulement créé un homme, il a créé l'homme et la femme. Amen. Voilà pourquoi un homme qui est né, comme mon frère Berger, il a déjà sa femme. Oui. C'est comme ma soeur qui est là. Maintenant, elle a déjà son mari. Mais le problème ici, c'est qu'on attend seulement. Amen. On attend seulement le jour, l'heure, le temps et l'accomplissement par le temps de Dieu. Amen. Amen. C'est le temps de Dieu qu'on attend. Parce qu'à un certain moment, on peut se dire, mais ça va venir quand? Non, ça vient au temps de Dieu. C'est-à-dire que tel que tu es là, tu as tout ce que tu as prévu pour toi. Amen. Parce que la Bible dit, tu as prévu de bonnes œuvres pour nous, afin que nous le pratiquions. C'est-à-dire que la vie d'un homme, c'est comme un jalon. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des champs. Moi, j'ai fait les champs, je connais comment ça se fait. Oui. Tu as déjà défriché un champ? Non, pas encore. Ah, mais gloire à Dieu, parce que vous êtes né en France, vous avez vécu en France, vous êtes en France,
Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les champs, même les jardins, vous ne savez même pas le faire. Je ne sais même pas si dans vos maisons, il y a des jardins. Il y a des jardins. Est-ce que vous faites les jardins un peu? Vous labourez la terre? Moi, j'ai travaillé les champs. Vous plantez un peu? Voilà, mais moi, je vais vous expliquer. Écoutez, les champs, comment ça se fait? C'est dans la forêt. Il faut rentrer dans la forêt. Ah oui. Tu es entré dans une forêt. Et dans cette forêt-là, c'est une forêt. Maintenant, pour te retrouver, il faut faire le jalonnage. Tu vas, tu traces un jalon. Tu coupes, tu traces un jalon. C'est pour te permettre de délimiter l'espace que tu veux défricher. C'est quoi un jalon? Ça te permet justement de délimiter. Et quand tu vas commencer, le jalonnage, c'est le traçage en fait. Tu fais le traçage, mais avec la machette. Tu vois? Tu coupes. Mais c'est comme un petit sentier que tu fais. Oui. Et ce sentier-là, ça va te guider. C'est ça qui va te guider. Et tu vas suivre ce sentier-là. Ça te permet de délimiter l'espace du champ que tu veux défricher. Et après cela, tu commences ce qu'on appelle le défrichage. Le défrichage, c'est quoi? C'est que tu dois couper les herbes. Tu vas faire l'abattage. C'est-à-dire tu coupes les bois. Parce qu'il y a des arbres qui sont dans le champ. Tu coupes. Il y a d'autres qui font avec un système de fumage, c'est-à-dire ils laissent les herbes pourrir et ça crée voilà. Mais il y a d'autres qui brûlent les herbes. Ils attendent que ça sèche et puis ils mettent le feu. Et quand on met le feu, ça brûle. Mais les cendres là, ça reste là, ça pourrit, ça se transforme en fumée. Et ça fertilise le sol. Et maintenant, c'est à ce moment-là que tu vas faire ce qu'on appelle le labour. Le labour, c'est parce que tu viens retourner la terre. Tu retournes la terre, maintenant, c'est pour identifier, c'est pour enlever les petites racines dans la terre qui risquent d'étouffer la semence. Tu fais ce labour-là. Et après le labour, tu fais quoi? Tu vas planter maintenant ta semence. Et quand tu vas planter la semence, ce n'est pas tout. Parce qu'il faut arroser, mais dans les champs, souvent, c'est difficile l'arrosage. Voilà pourquoi les bons agriculteurs, ils plantent souvent à des saisons. Il y a ce qu'on appelle la saison des semis, c'est-à-dire on choisit une saison où la pluie est là, et la pluie va faciliter justement les champs, que ça puisse faire germer ce qui a été planté. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle le sarclage. Parce que quand tu as planté et que ça a germé, faites attention parce que la pluie qui tombe, il y a ta semence qui va germer, mais il y a aussi les mauvaises herbes qui vont germer. Et si tu ne fais pas attention, les mauvaises herbes vont étouffer la bonne semence. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on appelle le sarclage. Tu fais le sarclage, c'est-à-dire tu enlèves les mauvaises herbes, mais avec beaucoup d'intention possible, pour ne pas enlever aussi la bonne semence. Et c'est en ce moment-là que tu vas voir ce que tu avais sémé, ça va grandir et ça va porter des fruits. Alléluia. Amen. Et ça, ce travail-là, c'est un travail qui est prédéfini par Dieu. Mais dans la Bible aussi, nous avons ça. Et on va voir ça toute la semaine, parce que le mercredi, le vendredi, on va parler de tout ça. Pour vous expliquer que, c'est pourquoi la semaine passée, je vous avais dit, c'est lui qui sème peu, moissonne peu. Si tu as un petit jardin, tu ne vas pas espérer moissonner tout un camion. Mais non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, si tu veux récolter beaucoup, alors il faut aussi défricher un grand champ. Amen. Mais si tu as un petit champ, mais il faut espérer aussi la petite production. Oui. Donc ta production dépend du travail que tu fais. Amen. Ah, mais c'est normal, aujourd'hui tu travailles beaucoup d'heures, mais on va te payer aussi beaucoup d'argent. Oui. Si tu travailles moins d'heures, on va te payer moins aussi. Mais à la fin du mois, il ne faut pas pleurer. Mais pourquoi on m'a payé, mon salaire ne me permet pas de... Mais non, mais c'est parce que tu n'as pas beaucoup travaillé. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui ne travaille pas,
qu'il ne mange pas. Est-ce que vous comprenez? Il faut travailler, mes frères et sœurs. Maintenant, les textes que nous avons vus, ça parle de quelque chose d'extraordinaire. Ça parle d'une femme. Une femme extraordinaire. Parce que notre sujet, sur lequel nous voulons partager aujourd'hui, c'est l'amour qui produit la résurrection. Parce que je vous avais dit que quand on parle de l'amour, il y a des gens qui pensent que le fait de dire seulement quelqu'un que je t'aime suffisait. Non. Tu ne peux pas seulement me dire que oui, je t'aime et cela suffit. Non, ça c'est n'importe quoi. Il ne faut pas me dire que je t'aime. Et non, c'est pas ça. Ça, c'est juste un verbe, c'est juste la parole que tu as prononcée. Mais je veux voir cet amour-là. Alléluia. Il faut que je voie cet amour-là parce qu'il y a beaucoup de menteurs aujourd'hui. Il dit des choses de sa bouche, mais dans son cœur, ce n'est pas ça. Il dit des choses, il dit, ah, mais je t'aime beaucoup, tout ça, tu vas voir. Et là, il peut embobiner une femme comme ça dans un bulle, ou un homme dans un bulle comme ça, il lui dit, oh, tu sais, chérie, je t'aime beaucoup. Mais, non, mais il n'aime pas, il est juste, il a un intérêt, quelque part, qui lui vise. Et c'est cet intérêt-là qui le maintient à dire tout ce qu'il dit. Je t'aime. Non, non, tu ne l'aimes pas, tu aimes l'intérêt. Tu aimes un bien matériel. Tu aimes quelque chose qu'il a en main. Voilà pourquoi il ne faut jamais aimer ce qu'on a, mais il faut aimer ce qu'on est. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Oui. N'aime pas ce qu'on a, mais aime ce qu'on est. Vous savez que si j'aime la femme parce qu'elle a un beau visage, mais le jour où elle va prendre de l'huile, vous savez, les femmes qui préparent dans les cuisines, elles courent beaucoup de risques. Oui. En train de frire. Bon, aujourd'hui, c'est bien en Europe, vous avez toutes les machines du monde où vous pouvez seulement brancher, vous mettez tout dedans et puis ça cuit tout seul. Il y a même des fritures où tu mets des poulets dedans, ça frit tout seul. Oui. Mais à notre époque, quand nous on était nés, c'était pas comme ça. C'est l'huile, tu mets l'huile et puis tu prends la nourriture, tu verses dedans, ça fait quoi? Ça fait soir. Vous savez ça? Et quand ça fait, si le feu est fort, c'est la flamme qui se soulève. Et il faut se précipiter avec un couvercle pour couvrir la cour, là, tu couvres. Tu as peur que ça puisse. Et les femmes qui préparent dans les cuisines, ils courent ces risques-là, vous savez ça? Moi, je connais ma mère, elle s'était fait brûler tous les bras comme ça, à cause de la cuisine, à cause de... Pendant qu'elle préparait dans la cuisine. Voilà, donc, il y a beaucoup de risques derrière. Maintenant, la femme que tu l'as aimée, parce qu'elle a un beau visage. Et vous savez, il y a des femmes aujourd'hui qui trompent les hommes, sur les réseaux sociaux surtout. Ils mettent des photos seulement ici. Hein, une photo ici avec un beau visage. Quand tu regardes ça, tu te dis, waouh, celle-là vraiment, elle est top. Elle met les maquillages, elle met les make-up et toutes ces choses-là. Hein? Les Snapchat, voilà. Elle fait les filtres, voilà. Il y a ce qu'on appelle les filtres, c'est ça, non? Elle filtre son visage, et quand tu vois ça, tu te dis, waouh. Mais elle est peut-être handicapée en bas. Mais tu l'aimes seulement par rapport à ce qu'elle a. Elle a un beau visage. Mais les jours où ce visage-là va se transformer, est-ce que tu vas continuer à aimer cette personne? Amen. Tu aimes la femme parce qu'elle travaille, elle a l'argent. Mais les jours où le travail va finir, est-ce que tu vas continuer à aimer cette femme-là? Tu aimes un homme parce qu'elle vient devant toi, elle a l'argent, elle peut subvenir à tous tes besoins. C'est elle qui paye tout, elle paye les charges et tout ça à la maison. Là, tu es content, tu te dis, waouh, j'ai trouvé un bon bienfaiteur ici. Mais les jours où il va perdre son travail, est-ce que l'amour va continuer? Tu continueras toujours à lui dire, chérie, je t'aime. Ou bien tu vas commencer à lui faire la misère, à lui dire, mais écoute, mais c'est quoi cette histoire de dormir, mais lève-toi, va chercher du travail. Avant, si tu l'appelais chérie, tu ne vas plus l'appeler chérie, tu vas commencer par l'appeler par son nom. Tu vas dire, mais Emmanuel, tu es où? Ah, mais non, mais avant tu m'appelais chérie, mais maintenant tu m'appelles Emmanuel. C'est quoi cette histoire?
Est-ce que vous n'avez pas encore expérimenté ça? Ou, même si ça ne vous est pas arrivé, parce que je sais que la plupart ici, ce sont des... Bon, je connais peut-être le frère Parfait qui est marié depuis 40 ans, mais nous les autres là, hein, on est dans des vingtaines d'années, vous voyez? Mais il y a d'autres qui sont en 1 année, qui sont en 5 mois, qui sont en 2 mois, 3 mois. Peut-être que vous n'avez pas cette expérience-là, mais il y a d'autres aussi qui attendent d'expérimenter ça. Est-ce que tu vas continuer à dire je t'aime? Voilà pourquoi nous disons que cet amour, l'amour que nous devons avoir, la Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour ne périt pas. Le véritable amour ne périt pas. Le véritable amour n'est pas fixé, n'a pas une fixation particulière sur le matérialisme. Le véritable amour n'a pas une fixation particulière sur quelque chose qu'on voit. Parce que l'amour ne regarde pas la physique, l'amour regarde l'intérieur. La partie physique n'intéresse pas l'amour. Alors c'est cet amour-là que je vais vous parler, parce que l'amour-là ressuscite. Et c'est ce que la femme-là faisait, Dorcas. Dorcas, cette femme extraordinaire qui était... On dit que c'était une disciple, vous savez. Parce que dans le rang de Jésus-Christ, ça aussi je dois vous préciser ça, il y avait beaucoup de disciples. Parce que parmi les disciples, il y avait aussi des femmes. Hein? Il y avait des femmes disciples qui suivaient Jésus, vous savez. Oui. Il y avait des femmes disciples qui suivaient Jésus, mais Jésus n'a jamais choisi une femme apôtre. Je ne sais pas, vous allez dire que Jésus est méchant, mais non, il n'est pas méchant. Parce qu'il savait seulement que la femme, normalement, n'a pas la bouche. La Bible dit, je ne permets pas à la femme de parler ni de prendre autorité sur l'homme. La femme est appelée à se soumettre à l'homme. L'homme est appelé à aimer sa femme. C'est ça la parole de Dieu. Je sais que c'est difficile à avaler souvent, mais excusez-moi de vous dire cette vérité-là, même si ça ne vous plaît pas. Parce que je sais que ça ne va pas vous plaire. Mais acceptez cette vérité. Amen. C'est dur, hein, la vérité, là, hein, frère Stéphane. Tu es à la maison avec ta femme et tu me dis, ben, écoute, je suis le chef. Elle va te dire, mais c'est quoi le chef? Tu me dis, mais ça n'existe pas cette histoire-là. Nous sommes tous égaux. Oui, on est égaux, mais je suis ton chef parce que je suis créé avant toi. Vous savez, il y a un miracle dans la Bible. L'homme, la femme est sortie de l'homme. Écoutez-moi bien. Hein. Mais l'homme et l'homme est né de la femme. Vous voyez ça? Voilà pourquoi la femme ne peut pas négliger, l'homme ne peut pas négliger sa femme. L'homme ne peut pas piétiner sa femme. L'homme ne peut pas prendre sa femme comme une chose. Non. La femme, c'est ton semblable, c'est ton vis-à-vis. Parce que toi, la femme est sortie de toi, mais toi, si tu es né, c'est la femme qui t'a mis au monde. Alors, cette femme-là, elle était disciple vraiment, disciple, elle servait le Seigneur. Et la Bible dit qu'elle faisait beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Vous voyez, quand on est disciple, bien aimé, il faut faire attention, extrêmement attention. Quand on est disciple, disciple, ça veut dire c'est lui qui accepte d'apprendre. C'est lui qui accepte de se soumettre et d'apprendre. Voilà pourquoi Dieu ne nous a pas appelés à être des chrétiens. Dieu nous a appelés à être des disciples. Disciples de Jésus, ça veut dire que tu acceptes de venir apprendre. Voilà pourquoi il faut aimer apprendre. Oh, mais moi j'aime apprendre. Déjà, je pense que le dimanche prochain, on aura un autre prédicateur qui va prêcher ici. Je ne sais pas que Dieu permette qu'il arrive, qu'il vienne nous prêcher. Mais le disciple, c'est celui qui accepte aussi d'écouter. Il est là, il est assis au pied du maître et il écoute la parole. Il écoute ce qu'on enseigne. Alors il y avait des femmes aussi. Oh, j'aime Jésus. Mais seulement il n'a pas, parmi ses disciples-là, il n'a pas choisi une femme apôtre. Mais il a préféré avoir des femmes qui étaient là, mais qui, vous voyez ce que la femme-là faisait? Le rôle des disciples qui suivaient, les disciples femmes qui suivaient Jésus. C'est ça qui a continué jusqu'à Tabitha. Qu'est-ce qu'elle faisait? Ces femmes-là ont la responsabilité justement
d'évangéliser, de parler de Jésus-Christ. Mais il le faisait comment? Elle le faisait comment? Elle le faisait par les actions qu'on appelle communément les actions sociales. C'est-à-dire des activités. Il créait des activités récréatrices de revenus pour soutenir ceux qui étaient dans le besoin. Ils assistaient ceux qui étaient dans le besoin. Et la Bible dit même que ces femmes-là, elles suivaient Jésus-Christ et elles soutenaient Jésus-Christ dans ce qu'il faisait avec leurs biens. C'est ça le rôle. Et ce rôle-là n'est pas petit. Hein? Il ne faut pas seulement aimer les micros, mes frères, mes sœurs. Hein? Non, là, vous voyez, Dieu n'a pas laissé de côté la femme, mais Dieu aime la femme. Dieu a donné beaucoup de travail à la femme. La Bible dit qu'il y avait... Vous savez, à l'église de Jésus, au temps de Jésus, ceux qui donnaient beaucoup d'argent à Jésus, c'était des femmes, vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Ceux qui donnaient beaucoup d'argent. Voilà pourquoi je prie pour que ma soeur Augustine ait beaucoup d'argent. Comme ça, quand elle va avoir beaucoup d'argent, elle va commencer à payer la salle. Hein? Alléluia. Ma prière est que Dieu bénisse ma soeur Émilie, ma soeur Liliane. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne beaucoup de moyens. Que Dieu donne beaucoup de moyens à ma soeur Constance. À ma soeur Magali, que Dieu vous donne beaucoup de moyens. À ma soeur Marie. À toutes les sœurs qui sont là, à ma soeur Bijou. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne des moyens. Mais surtout, les femmes étaient très fortes dans ce qu'on appelle l'évangélisation. Voilà pourquoi on les appelle les messagères de la bonne nouvelle. C'est-à-dire, vous avez un rôle d'aller prêcher, ramener les gens, et le pasteur est là pour les poser, pour les conduire. Alléluia. Amen. Et la femme là, je vais bientôt m'arrêter. Cette femme là, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, elle faisait beaucoup du bien. C'est-à-dire, quand elle te voit comme ça, tu n'as pas... Il fait froid maintenant, je pense. Oui. Ça commence. Ça commence à venir. Il voit que non, tu n'as pas un bon manteau. Elle achète des manteaux. Ou bien elle fabrique elle-même des manteaux. Elle vient. Quand tu viens à l'église comme ça, elle a déjà un colis préparé pour donner au frère berger. Ou bien pour donner à la sœur Marie. Pour donner... Vous voyez, ça dit qu'elle était tout le temps là serviable. On ne manquait de rien dans la maison de Dieu. Par exemple, derrière là-bas, il y avait toujours des cafés. Elle était toujours là pour donner du café, donner des choses, aider les gens, aider ceux qui étaient dans les besoins. Elle était là pour ça. Et toute l'église était dans la joie. Alors, subitement, on dit qu'elle est morte. Wow. Alors, l'église a commencé à pleurer. Et chacun venait avec des tissus. Hein? C'est-à-dire, on pleurait cette dame-là avec ses œuvres. Dorcas, regarde ça, c'est Dorcas qui m'a donné. Il y a l'autre qui sort, il dit, c'est Dorcas qui m'a fait ça. C'est Dorcas qui m'a fait ceci. C'est Dorcas qui m'a fait ça. Bien-aimé, laisse que ton nom soit parlé en bien. Amen. Amen. Pas dans les mauvaises choses, pas dans les commérages. Amen. Pas dans les histoires, tu prends ici, tu racontes là-bas, tu prends là-bas, tu racontes ici. Les enfants de Dieu ne fonctionnent pas comme ça. Amen. Les sœurs en Christ, vous devez éviter justement, les frères, les sœurs en Christ, vous devez éviter justement cet esprit-là, hein, des commérages, des médisances. Hein. Tu parles mal de quelqu'un, mais tu le vois en face, tu dis, ah, salut mon frère. Mais tu es hypocrite, tu ne verras pas le Seigneur. Il y a beaucoup d'hypocrites comme ça. Ah mais je descends Jules, je le descends, après quand je le vois, je dis, oh mon frère. Ça c'est le baiser de Judas, n'est-ce pas? Oui. Beaucoup de gens ne verront pas le Seigneur. Venez seulement, mais vous ne verrez pas le Seigneur. Mais il faut que je vous dise, non? Si vous êtes dans cette attitude-là, vous êtes médisant, vous êtes dans les commérages, dans ce qu'on appelle... Dans la langue, dans une des langues de ce monde, on dit songi. Hein? Dans une des langues de ce monde, on dit papatou. Dans une langue de ce monde, on dit kongosa. Vous connaissez ça?
Ce sont des termes qui sont parlés un peu. Les palabres. Les palabres, c'est Les palabres aussi. C'est des médisants, c'est-à-dire les rapporteurs. La Bible dit les rapporteurs divisent. Il ne faut pas que tu sois connu comme ça. Il ne faut pas que tu sois connu sous le nom des rapporteurs. On dit, ah mais cette soeur-là, quand tu la vois, il faut éviter. Évite de parler à sa présence parce que ça va partir dans tous les sens. C'est très dangereux, c'est un mauvais nom. Hein? Ça ne fait pas bien. Mais Dorcas n'était pas comme ça. Alléluia. Amen. Dorcas n'était pas comme ça. Et nous devons être dans les bons exemples. Nous devons être dans les bons, pas dans les mauvais. Nous devons être de ceux qui répandent la bonne odeur. Quand tu passes comme ça, les gens sentent une bonne odeur. Je ne parle pas de parfum de ce monde, mais de ton caractère, de ta conduite. La façon dont tu dégages la parole de Dieu. C'est-à-dire quand on te voit, on voit l'amour de Dieu. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ce genre de choses. Quand je dis ça, mais il y a des gens qui vont fuir même après. Ils vont dire, mais le pasteur là, il est souvent dur. Mais je sais que Fridolin ne va pas fuir parce que il doit être content quand il vient ici pour écouter la parole de Dieu. Amen, pasteur. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'elle est morte. Alors, quand elle est morte, la première des choses qu'on a faites, c'est qu'on l'a bien préparée et on l'a amenée où? Dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Vous savez le rôle de la chambre haute? Dans la Bible, quand on parle de la chambre haute, c'est la chambre des prières. La chambre haute, c'est comme une salle d'attente de foi. Parce que regardez la veuve dans l'Ancienne Alliance, quand il avait perdu son enfant, il a pris son enfant, elle est allée mettre son enfant dans la chambre haute. Et quand il a mis l'enfant là-bas, le prophète vient et lui dit, comment ça va? Elle dit, tout va bien. Il dit, tout va bien. Donc elle n'a pas fait cas de la situation qui était arrivée. Elle a dit, tout va bien. Est-ce que toi, tu peux dire que tout va bien? J'aimerais que tu dises aujourd'hui, tout va bien. Même si ça ne va pas, je veux que tu proclames cela, que tu déclares cela, que tout va Bien. Avec Jésus, tout va Bien. Amen. Avec Jésus, tout va Bien. C'est ça la foi en fait. Amen. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Cette dame-là a dit tout va bien. Le prophète l'a regardé et il dit non, tout va bien. Il a dit oui, tout va bien. Après, elle a amené le prophète dans la chambre haute et elle a laissé le prophète avec. La femme est sortie. Vous comprenez? Amen. Mais c'est ce que Pierre a fait. Parce que le prophète est allé dans la chambre haute, la femme est sortie. Vous savez pourquoi? Parce que, bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Quand Pierre est entré, le premier acte que Pierre a posé, c'est de faire sortir tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas compatibles à ta destinée. Il y a certaines personnes autour de toi qui sont les freins, les blocages. Voilà pourquoi il faut savoir choisir avec qui vivre, avec qui marcher, avec qui se parler, avec qui être. C'est très important. Amen. Il ne faut pas te laisser comme ça entraîner par tout le monde. Parce que tu risques de tomber dans un mauvais... Parce que la Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Si tu marches avec un fumeur de chambre, tu vas devenir fumeur de chambre. Amen. Tu marches avec un dragueur, tu vas devenir dragueur. Tu marches avec un voleur, tu vas devenir voleur. Tu marches avec quelqu'un qui n'aime pas la parole de Dieu du tout, mais toi aussi, tu vas avoir le dégoût de la parole. Et j'aime souvent quand j'attends mon enfant prier à la maison, Seigneur, aide mes amis à te connaître. Ah, il a compris. Il faut que ses amis connaissent le Seigneur. Ça va être un bon entourage pour lui.
Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous savez, aujourd'hui, les enfants sont tellement terriblement mal influencés dans le monde. Ils peuvent être bien éduqués à la maison, mais quand ils arrivent à l'école ou bien dans une éducation du fils, vous allez voir que les enfants deviennent insupportables. Parce qu'ils ramènent à la maison un comportement qu'ils épousent de chez leurs copains à l'école. Et ça détruit complètement le mœurs à la maison. Est-ce que vous savez ça? La première des choses que Pierre a fait, c'est de sortir tout le monde. Bien aimé, il faut que Pierre a compris qu'il y a certaines personnes qui étaient là, mais qui pouvaient être un frein à la résurrection de cette femme, qui pouvaient être un frein au miracle qui devrait se produire, qui pouvaient être un blocage. Quel conseil toi tu écoutes? La Bible dit heureux l'homme, dans Psaume chapitre 1, la Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de vainqueurs et qui ne s'assied pas en compagnie de pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est très important. Pierre a fait sortir tout le monde. Cette action-là, c'est aussi l'action liée à la repentance. Il faut sortir toutes les mauvaises choses de ta vie. Si tu veux voir le miracle de Dieu, il faut sortir. Éloigne-toi de toutes les mauvaises choses, de tous les péchés, de toute personne qui viennent seulement avec médisance à tes oreilles, qui viennent seulement avec le rapportage, qui viennent seulement avec le colportage, qui viennent seulement avec les histoires des autres. Quand vous vous retrouvez, ils commencent directement à parler des autres. Il faut t'éloigner de ces gens-là. Ils vont bloquer les miracles de Dieu dans ta vie. La deuxième des choses, je vais maintenant aller pour m'arrêter, c'est que Pierre s'est mis à genoux. Et regardez ce que Pierre a fait. Parce que vous devez comprendre qu'on ne se met pas à genoux devant un homme. La Bible interdit ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Si vous vous mettez à genoux ici, même lorsqu'on vous fait appel pour la prière et que vous vous mettez à genoux, mais ayez en tête que je me mets à genoux devant Dieu, pas devant un homme. Et il y a beaucoup de pasteurs qui tirent gloire dans ça. Il est là, et c'est lui, les gens viennent se mettre à genoux devant lui, et il est là en train de mettre la main comme ça. Les gens, il vient pour le saluer, il se met à genoux. Et non, mais ça c'est satanique, ça, cette histoire-là. Ça ne peut pas marcher avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dieu a dit, je ne donnerai ma gloire à personne. Donc, tu ne peux pas venir t'agenouiller devant moi, je ne suis pas Dieu, je suis un serviteur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous arrivez dans une église où les gens se mettent à genoux en désordre devant les pasteurs, il faut sortir de cette église. Dieu n'est pas là-bas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Oui. On ne se met pas à genoux devant un homme, on se met à genoux devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors, Pierre se met à genoux. Mais il y a un acte que Pierre a posé. Pierre, quand il s'est mis à genoux, il a tourné les dos aux morts. Est-ce que vous remarquez ça? Dans les textes là qu'on a lu, il a tourné les dos. Et il priait le Seigneur sans regarder le mort. Ça veut dire quoi? Parce que quand tu veux prier le Seigneur, bien-aimé, il ne faut pas regarder à ton problème. Il faut regarder à Dieu. Amen. Parce que quand tu regardes à ton problème, le diable va utiliser, il peut même intensifier. On peut dire aujourd'hui que tu es malade et tu vas mourir dans 2 mois. Et tu commences à penser à ça, à regarder seulement cette maladie-là. Mais effectivement, tu vas mourir dans 2 mois. Mais si tu tournes le dos à ce qu'on t'a dit et tu regardes à Jésus-Christ, le miracle va sortir. C'est ça la foi en fait.
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Vous savez pourquoi Moïse a vu l'Éternel par le dos? Parce que l'Éternel était pour lui en train de passer, il était de passage. Et un jour, Moïse a dit, Seigneur, je veux voir ta face. Mais Dieu lui dit, mais écoute Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Si tu vois ma face, tu vas mourir. Mais tu veux voir ma face? Non, mais si tu vois ma face, tu vas mourir. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris Moïse, il l'a mis dans la fente du rocher. Il a pris sa main, il a couvert Moïse et Dieu est passé. Et quand Dieu est passé, Moïse, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va enlever sa main et Moïse va regarder Dieu. En regardant Dieu, il voit Dieu par derrière. Le derrière de Moïse, c'était le derrière de l'Éternel, c'était le salut de Moïse. Les derrière de Moïse. Je vais vous expliquer ça un autre jour. Ça parle de la croix. Retenez ça, les derrière de Moïse. De Dieu. Les derrière de Dieu devant Moïse. Les dos de Dieu. Les dos. Le dos de Dieu, c'est la délivrance. Quand Moïse a vu Dieu par le dos a produit les miracles. Alors Pierre, il lui a tourné le dos. Il regardait seulement le mur. Et il priait le Seigneur comme Ézéchias. Il a prié comme Ézéchias. Il lui a tourné le dos. Il ne regardait pas le mort parce qu'il ne veut pas parler de mort. Il ne veut pas confesser la mort. Lui, il est venu pour confesser la guérison, la résurrection, la délivrance. Et il a regardé. Pendant qu'il priait le Seigneur, pendant qu'il priait, il a tourné son dos. Et il le regarde comme ça. Et pendant, je pense qu'il y a quelque chose qui lui a dit, que bon, maintenant c'est bon, la prière est exaucée, regarde maintenant. Et quand il se retourne, il voit que la femme là est ressuscitée. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour que Tabitha avait a produit la résurrection. L'amour de Dieu pour Tabitha. Voilà pourquoi il faut faire du bien aujourd'hui. Amen. L'amour, le bien fait, le bien, l'amour produit le miracle. Produit la résurrection. C'est-à-dire que quand tu me regardes, tu te dis, mais est-ce que ça va marcher? Oui, ça va marcher. C'est Dieu qui permet que ça marche. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut faire attention. Bien aimé, il ne faut pas regarder à ton problème. Il ne faut pas être focalisé sur ce problème-là. Quelle que soit la grandeur de ce problème, quelle que soit la force de ce problème, tourne le dos à ce problème-là. Alléluia. Amen. Tourne le dos. Regarde à Jésus. Amen. Regarde à la parole de Dieu. Qu'est dit la parole de Dieu par rapport à ce problème-là? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Parce que si tu comprends que Jésus est venu pour nous sauver, Jésus nous aime tellement. Jésus, parce que l'amour de Dieu a fait que Dieu, il sait que nous sommes des pécheurs. Nous avons péché. L'homme a péché. Même si tu crois que ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, même si tu ne crois pas que c'est Dieu qui a créé l'homme et que ce n'est pas Dieu qui a créé les cieux et la terre, mais pose-toi la question au moins du souffle que tu respires. Ce n'est pas Dieu qui t'a créé, oui, je suis d'accord.
Mais comment tu es arrivé à respirer? Comment ça se fait? Parce que je suis, de par ma formation, je suis climatologue. Qu'est-ce qu'on appelle l'air et tout ça là? On a eu à apprendre ça à l'école. Et quand on parle aujourd'hui des changements climatiques, d'une part, c'est aussi lié à ce qu'on appelle la compression d'air. Parce que quand il y a la compression d'air, à un certain moment, ça crée un réchauffement de l'autre côté. C'est-à-dire quand l'air est comprimé ici, derrière cela, il y a la compression. Cette compression-là tape un corps et le corps qui par derrière chauffe. Et ça dégage une chaleur. C'est comme cette chambre ici. Si cette salle, vous voyez, on la ferme entièrement, sans issue. Il y a la lumière, la chaleur extérieure qui vont frapper les ouvertures, qui vont frapper le mur, et la compression va venir de l'intérieur, la chaleur va se dégager automatiquement. Et lorsqu'on ouvre, vous sentez qu'il y a un courant d'air qui va entrer. Mais cet air-là que tu respires, c'est véridique. Les scientifiques ils vont dire non, c'est une question d'atmosphère. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est le stratosphère. Hein? Et même ils expliquent la pluie comme étant le rassemblage des cumulus et de nimbus qui font que ça puisse former la pluie. Ah ben je suis d'accord avec eux. Mais ces nimbus-là, la Bible dit, vous voyez, Dieu il est extraordinaire. Dieu dit ceci dans Genèse. Il dit quand il a créé les cieux et la terre, il n'y avait pas de pluie. Alors, une vapeur est sortie de la terre. Dieu fait sortir la vapeur de la terre, et cette vapeur-là monte et forme les nuages, et les nuages font tomber de l'eau. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des nuages sans eau? Oui. Il y a des nuages aussi sans eau. Mais la Bible l'a parlé. Dans le livre de Jude, si vous lisez dans Jude, on va vous dire qu'il y a des nuages. Les nuages sans eau, ce sont des hommes sans parole. Des gens qui n'ont pas de parole, des gens qui n'ont pas la vie, des gens qui n'ont pas... Voilà pourquoi nous disons que la parole de Dieu est la vie et le centre de toutes choses. Amen. Et si tu acceptes la parole de Dieu, tu as la vie. La vie éternelle est donnée par la parole. Et c'est ça l'amour de Dieu. Regardez cette femme-là. Regardez comment l'amour de Dieu l'a ressuscitée. Parce que quand elle est morte, elle pouvait rester là, on pouvait l'enterrer directement. Mais les gens, les disciples qui étaient là, ils ont dit non, on doit envoyer quelqu'un chercher Pierre. On a envoyé quelqu'un chercher Pierre qui était à l'île. Pierre vient. Pierre fait quoi? Pierre prie. Pierre oublie que la personne était morte. Pierre se tourne vers Dieu. Parce qu'il sait que seul l'amour de Dieu peut faire quelque chose dans la vie. Bien-aimé, les médecins peuvent dire quelque chose de toi, que non, c'est fini pour toi. Mais tourne tes regards vers Dieu. Le monde peut dire que pour toi que non, c'est fini, tu ne réussiras plus. Tourne tes regards vers Dieu. Amen. Au niveau de ton travail, on peut te dire, bon, c'est fini, on est en train de licencier les gens, il n'y aura plus rien à te proposer. Tu peux rentrer chez toi. Rentre avec confiance. Amen. Rentre avec confiance et prie le Seigneur. Amen. Tourne, ou laisse ça derrière. Laisse ça, tourne le dos à ça. Et regarde à Dieu, dis Dieu, on m'a dit ça à mon lieu de travail, mais je sais que c'est toi qui pourvois aux besoins. L'Éternel, mon Dieu, c'est pourvoir. C'est comme on a demandé à Abraham d'amener son fils, son unique. Abraham amène son fils, il amène son fils pour sacrifier son fils, un seul fils qu'il avait. Qui peut faire ça? Personne. Mais Dieu savait que
son fils là ne va pas mourir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a ramené Isaac à la vie. Et Dieu a pourvu à un animal pour le sacrifice. Alléluia. Amen. Dieu est capable de te ressusciter tout ce qui était mort en toi. Tout ce qui était mort en toi. Les gens ont dit que tu n'as plus de chance, tu ne vas plus te marier, tu ne vas plus avoir ceci, tu ne vas plus faire ceci. Il faut oublier tout ça. Amen. Il faut tourner tes regards vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Tourner tes regards vers Dieu. Mais regarde, c'est pourquoi la Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Vous savez, si on est ici, c'est pour le royaume des cieux. C'est pas pour le matériel. Il ne faut jamais venir prier Dieu pour le matériel. Si vous venez à Dieu pour le matériel, vous serez confus. Parce que Dieu est capable de tout bloquer. Amen. Il ne faut pas que le matériel soit l'objectif de votre venue à Dieu. Alléluia. Amen. On va chanter ces cantiques et on va prier le Seigneur. Donnez votre vie à Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Parce que Dieu, il a un nom plus grand. Son nom est plus grand. Son nom est puissant. Le nom de Dieu est plus grand que ton problème. Ton problème est grand? Oui, je suis d'accord. Ah, mais mon frère, tu sais le problème, la situation que je traverse maintenant est terrible. Je te dis, je ne peux pas te dire, mais c'est grave. C'est grave. Oui, c'est grave, mais Dieu est plus grave que ça. Alléluia. Dieu est plus grand. Est-ce que tu crois à ce que j'ai dit là? Amen. Dieu est plus grand que ton problème. Parce que Dieu, regarde, tu peux mesurer la taille de l'esprit. Hein? Mesurer. Parce que l'esprit, c'est... Est-ce qu'on peut toucher l'esprit? Non. L'esprit n'a ni chair ni os. Alors, l'esprit a une taille que toi, tu ne peux pas mesurer. Tu ne peux pas dire que l'esprit mesure 3 mètres ou 100 mètres ou 200 mètres. Tu ne pourras pas. C'est ça Dieu. Parce que Dieu, la Bible dit dans Jean chapitre 4 que Dieu est esprit. Et puisqu'il est esprit, tu ne pourras pas mesurer sa taille, ni sa longueur, ni sa dimension. Tu n'as pas les dimensions de Dieu. Ça dépasse tout entendement humain. Amen. Ça veut dire que ton problème, il est petit devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait la solution. Tout ce que Jésus a touché sur la terre avait la solution. Quand Jésus rencontre les gens, il donne la solution. Il rencontre Bartimée, Bartimée a reçu la réponse. Il rencontre la femme samaritaine a reçu la réponse. Il rencontre la femme adultère qu'on voulait même lapider, tuer, parce qu'elle avait commis l'adultère. Mais Jésus a donné la solution parce qu'il est le pardon lui-même Jésus. Vous voyez? Donc Jésus, quand tu es avec lui, tu as la solution à tous tes problèmes. Amen. Et Tabitha avait reçu la solution à ce problème de la résurrection. On va prier le Seigneur. Est-ce que vous voulez prier avec nous? On va se mettre debout, on va prier. Je veux que tu chantes ces cantiques-là. Ton nom est infiniment grand. Que tu chantes cela et que tu dis, Seigneur, ton nom est infiniment grand. Vous savez, ça ne sert à rien de continuer à se plaindre. Ça ne sert à rien. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des prières et des supplications à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se plaindre, d'aller se lamenter de gauche à droite. Ça ne sert à rien. Le plus important, tourne tes regards vers Dieu. Ne regarde pas à ce qui est mort. Ne regarde pas à ce qui ne marche pas dans ta vie. Ne regarde pas à cela. Regarde au Seigneur. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Que ton nom est infiniment grand. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment
quelque chose, tu as besoin que le Seigneur rallume les feux dans ton cœur. Il y a des choses qui sont mortes en toi, que tu veux que le Seigneur puisse rallumer la vie de Dieu en toi. Il y a des choses qui ne marchent pas, qui te pour les faire par cette situation. Et tu te poses souvent des questions, comment je vais arriver? Le Seigneur a une solution pour toi. Le Seigneur est capable de t'apporter la réponse et la solution. Tu peux venir, on va prier avec toi. Je peux prier avec toi là où tu sens que tu as été bloqué depuis l'infini. Nous allons prier ensemble. Je vais te recommander à faire le même du Seigneur. Majesté. Et que le Seigneur puisse t'étendre de cette main sur toi. Merci Seigneur. Au nom